Bon, ça aide un prise 2, on enregistre. C'est vrai, laissez-moi savoir comment vous allez aussi. Vous pouvez m'écrire dans le chat pour les filles qui sont là, pour les filles en replay. Vous pouvez marquer hashtag replay. Laissez-moi savoir dans quelle énergie vous vous sentez aujourd'hui. Je sais que c'était la pleine lune la semaine passée. Il y a énormément de personnes qui la ressentent. Je vois les yeux en arrière, ils sont comme hein? Ici, SPM en pleine lune, seule avec mes enfants depuis genre 2 semaines, again. Ah! Je la sens en esti, puis on sent que ça ça va les expressions québécoises. On sent que ça décrasse en ce moment, qu'il y a énormément il y a plusieurs personnes qui sont venues m'écrire par rapport à des stories que j'ai faites, que je disais by the way que mon podcast est en pause, pour l'été. J'ai pris cette décision cette semaine. C'était vraiment un calling de mon âme qui me disait comme: «OK, on a besoin d'espace, on a besoin de» tu sais, comme c'est beau de tasser des choses, que c'est peut-être désaligné ou quoi que ce soit, puis même le podcast est aligné, mais en ce moment, c'est comme j'ai besoin d'encore plus d'espace pour vraiment me retrouver, pour vraiment réapprendre à faire des choses différentes, puis à revoir ma façon de vouloir vivre, créer, whatever, comme phew, je me crée de l'espace. Celles qui ont pas vu nécessairement, dans mes stories, j'ai aussi mentionné que, je tombe je en juillet, je suis souvent en vacances, mais je suis souvent avec les enfants. C'est un peu mélangeant tout ça, mais bref. Mon chum a une semaine, j'ai une semaine, là, il revient d'une semaine, j'ai eu ma semaine avant, puis en théorie, on aurait 2 semaines avec les enfants, mais finalement, mon chum est beaucoup moins présent cette année vu que, il a son entreprise puis qu'il est souvent parti. Fait qu'il me redonne comme 4-5 jours, puis après ça, on est en famille. Bref, fait que je devais, au début, continuer les coachings live, mais j'ai choisi que ça me tentait pas de le faire. Pas parce que je vous aime pas, j'adore ça me connecter avec vous, mais pendant mes vacances, j'ai vraiment envie de juste décrocher, puis de juste pas avoir d'obligation de comme, tu sais, mettons que c'est à mardi à midi, ben à midi, si on est au camping puis qu'on veut partir en bateau, que tout le monde veut manger, ben tout le monde attend après moi, puis là, je me sens tu sais, c'est comme ça me tente juste pas de gosser dans mon horaire, that's it, that's all. Fait que ça va être comme ça pour les deux prochaines semaines. Fait qu'aujourd'hui, c'est notre dernier live ensemble, entre guillemets, dans le sens où vous allez recevoir quand même les coachings. Je vais les mettre sur l'application, je vais vous les envoyer dans la conversation. Tu sais, vous allez les retrouver à chaque semaine. Je vais essayer de faire ça pour le mardi, mercredi au plus tard, comme d'habitude. On sera juste pas comme en live. Puis après ça, on va recommencer au mois d'août. Sur ce, je m'en allais où avec mes skis? On va parler de contrôle. Fait que le titre aujourd'hui, c'est «Relâcher le contrôle». Puis je sens que ça va parler à énormément de personnes. Hem, Quand tu as peur de perdre le contrôle, en fait, c'est que la chose te contrôle déjà. Ce sur quoi tu as peur de perdre le contrôle, c'est que cette chose-là te contrôle déjà. Puis ce live-là est fait, en fait, pour te faire comprendre à quel point vouloir tout contrôler, ça t'épuise, ça te limite surtout, ça t'empêche de manifester ce que tu désires, ça t'éloigne de ta vraie puissance. Ça t'éloigne aussi de vivre des choses tellement extraordinaires. Je vais vous donner des exemples tantôt des choses qui sont arrivées pour moi, concrets. Hem, Puis ça t'éloigne aussi de la foi, la confiance, de t'ouvrir à recevoir encore plus. Je fais une parenthèse sur la manifestation, mais on veut tellement contrôler, micromanager tout le temps le quand, le comment. Puis, je veux dire, je refais pas la loi de l'attraction, les lois de l'univers. C'est enseigné partout. Je vais rien vous apprendre aujourd'hui. Ben oui, mais je veux dire dans cette phrase-là, le contexte est que on nous dit sans c'est ta job à toi, c'est de demander: «C'est quoi tu veux? Qu'est-ce que tu désires réellement?» Puis d'aller faire des actions concrètes par rapport à ça, d'aller méditer là-dessus, d'aller visualiser là-dessus, d'aller faire la job à travers ça, mais ta job, c'est concrètement de savoir ce que tu désires. Pourtant, on essaye constamment de micromanager, c'est de contrôler. OK, mais le quand, le comment. Ouais, mais moi, je veux que ça arrive comme ça. Mais moi, je veux que ça arrive maintenant. On veut tout pour hier. OK, mais quand tu fais ça, tu es dans l'énergie, tu manques. Tu es dans l'énergie de la peur. Fait que qu'est-ce que tu reçois? Of course, tu manifestes, mais tu manifestes encore plus de manque, encore plus de peur. Fait que je vais vous donner des signes
que, tu es dans le contrôle. Plusieurs exemples que je me suis notés. Fait que c'est tous des patterns, comportements, vous allez certainement vous retrouver dans un ou plusieurs de ceux-là. Puis c'est apprendre vraiment avec légèreté, avec humour, OK? Tu sais, je suis pas ici pour, vous taper sur la tête, pointer du doigt, mais juste que vous soyez consciente justement, de quand vous êtes dans ce fameux contrôle-là, puis je vais vous expliquer d'où ça vient aussi. Fait que, quand tu es en train de penser à 1001 scénarios, possibles avant d'agir, avant de passer à l'action. «Ah ben là, tu sais, là, il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça», puis tu es en train d'anticiper, anticiper. «Ah, j'ai une conversation avec mon chum, ah, il va réagir comme ça, il va», tu sais, hein? On anticipe, on anticipe, anticipe. Tu es dans le contrôle. Tu essaies de contrôler comment les choses vont se passer. La vérité, c'est que tu aucun pouvoir là-dessus. Le seul contrôle que tu as, c'est comment toi, tu vas réagir, comment toi, tu vas répondre. That's it. Tu peux pas contrôler la réaction des gens, tu peux pas contrôler le temps, la température, tout ce qui va arriver. Tu peux juste contrôler toi, comment tu choisis de te sentir à travers ça, puis de répondre aux choses qui arrivent. Un autre, pattern, tu veux tout prévoir pour éviter les surprises. Ici, on n'aime pas les imprévus. Là, je ris parce que ben, quand je ris, c'est parce que moi, ça je l'ai porté longtemps. Je genre, de tout vouloir prévoir parce que justement, tu veux te garder en sécurité comme si il faut absolument que les choses, tout se passe comme ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a jamais rien qui se passe comme ça. Fait que c'est crissement challengeant parce que tu essaies de contrôler des choses, mais tu peux absolument rien contrôler d'autre de comment tu te sens à l'intérieur. Mais quand tu t'en rends pas compte, ben, justement, tu es en train de te faire contrôler, bouffer de l'intérieur par ce contrôle-là, right? Ensuite, on a procrastiné par peur que ce soit pas assez parfait. Combien de fois, combien de personnes veulent faire X chose, mais c'est: «Ah, mais là, c'est pas encore assez parfait. Ah, mais il manque encore une formation. Ah, mais ah, telle affaire, c'est pas encore assez correct». Ça sera jamais assez parfait. Il y a rien de parfait dans la vie. Fait que c'est une façon de vouloir contrôler aussi quand tu tombes constamment dans l'over-perfection, right? Ensuite, tu veux que les autres agissent à ta manière, même si tu dis rien, tu le dis pas nécessairement. Il y en a qui vont dire: «Ah, mais là, c'est pas comme ça que je fais ça», mais ça se peut que tu dises juste rien, mais tu rumines par en dedans. Puis là, je vais donner un exemple très concret. Tu tellement ça que ton chum t'aide à faire le ménage, à faire le lavage, ces affaires-là. Finalement, il décide de t'aider, mais tu es comme: «Ah asti, là, tu chiales dans ta tête tout le long, mais là, il tourne les coins ronds avec la balayeuse, pas passé comme moi. Ah, quand il plie les serviettes, il plie tout croche». Fait que là, tu repasses en arrière. Tu contrôles. Puis j'ai été j'ai été cette personne-là, puis je trouve ça fucking drôle parce qu'avant, c'était tellement important pour moi que mes serviettes soient si bien pliées. Hey, tu les dans un armoire, pas personne qui les voit, là. Comme s'ils sont tout croche, on s'en crisse, là. Si la balayeuse est pas si bien passée puis qu'elle tu sais, elle l'a été quand même. That's it, tu sais, comme c'est de lâcher prise sur ce fameux contrôle. Puis là, c'était des exemples comme ça, mais c'est un peu dans tout, tu sais. Des fois, tu peux faire un projet avec une personne, puis la personne a lancé cette idée, elle fait quelque chose, puis tu es comme: «Ah!» Puis là, tu bouilles par en dedans: «Moi, je l'aurais pas fait comme ça». OK, mais il y a d'autres façons de faire, puis c'est de s'ouvrir à ces autres façons de faire-là, puis de sortir de ce fameux contrôle-là. Quand tu stresses, dès que tu sens que, voyons, c'est quoi j'ai marqué? Tu stresses dès que tu sais pas ce qui va arriver, hein? L'imprévu, l'inconnu. «Ah, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, je sais pas». Puis là, tu te mets à paniquer puis stresser à cause de ça. Hem, Quand tu arrives pas à déléguer, ça revient à mon histoire de serviette, mais de déléguer, c'est de faire confiance que les autres ont la capacité de le faire aussi bien que toi. Puis même s'ils le font pas aussi bien que toi, ils le font à leur façon, puis that's it. Quand tu ressens souvent de la tension physique aussi au niveau de la nuque, des épaules, peut-être du ventre, c'est un signe, c'est des signes que tu es dans le contrôle, que ton corps est en résistance, justement. Les épaules aussi, tu sais, c'est vraiment un signe que tu t'en mets énormément sur les épaules, le cou, la nuque, tout ici. Fait que de lâcher prise, justement. Quand tu penses que, si toi tu t'en occupes pas, ben tout va mal aller. «Ah mais c'est pas moi qui le fais, ça sera pas fait comme», tu sais, ça revient un peu quand même du pareil au même, mais c'est comme tu as besoin de le faire pour te sécuriser, comme si c'était peu importe ce que c'est, comme si quelqu'un d'autre le fait, ben ça sera pas bien fait, ça
ça fonctionnera pas, il va manquer quelque chose, peu importe. La question pour toi, c'est: y a-t-il quelqu'un qui va mourir dans ces moments-là? Dans ces moments-là. Hem, que tu te sens responsable de tout aussi. Puis je m'en allais dire pour les mamans, mais surtout les femmes, on a beaucoup je pense que c'est transgénérationnel. C'est comme on s'en met tellement sur les épaules, puis on se sent responsable de tout. Puis dans le contrôle, je veux dire, ça peut être autant de contrôler comment l'autre se sent avec toi. Ton chum va pas bien, puis tu vas à tout prix tout faire pour qu'il se sente bien. Ah ben là, je vais le faire rire, je vais essayer d'écouter, je vais faire ci, je vais faire ça. OK, mais s'il y avait juste besoin de faire comme toi puis de vivre ses émotions. Tu sais, c'est dans n'importe tu sais, on essaye de contrôler pour que tu te sens responsable de tout dans le sens que ça soit, mettons, ta meilleure amie, tu prends ça sur tes épaules, tu te sens responsable de tout ce qui t'entoure. C'est à beaucoup dans le contrôle, sinon, le dernier, tu arrives pas à te déposer, à t'arrêter sans culpabiliser. Puis ça, je trouve ça fucking intéressant parce que je pense, je suis pas mal convaincue que ça parle à énormément de personnes, celui-là. Puis tu pas tant l'impression que tu es dans le contrôle, mais justement, tu es incapable de t'arrêter, de ne pas culpabiliser. Parce que quand tu t'arrêtes, c'est comme si tu étais pas une bonne personne, tu en faisais pas assez, tu étais pas à la hauteur, tu allais moins manifester, tu allais pas avoir tes résultats, whatever, que tu étais lâche, que tout ça qui te passe dans la tête. Puis, tu sais, moi, je le vois beaucoup, je trouve ça intéressant parce que quand je suis en vacances avec moi-même, je m'en rends compte. C'est un automatisme, on est tellement programmés depuis toujours, puis c'est pas tant juste de nos parents, c'est de génération en génération. On nous enseignait à toujours en faire plus, 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 plus. On nous valorisait: «Ah bravo d'avoir fait ça, bravo quand tu as fait ça». Mais quand tu fais rien, qu'est-ce qu'on disait? Sûrement pas félicitations. Ben là, lève-toi, viens m'aider, là, fais quelque chose, va jouer dehors, va faire ci, va faire ça. On valorisait pas le fait que justement, on était juste là. Myriam, fais de quoi? Faites quoi, ci? Exactement. Ah, je vais mettre les commentaires, je les voyais pas passer. Exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment puis je le vois quand je tombe toute seule, puis je me dis: «Ah, tu sais, je veux vraiment juste prendre du temps, je fasse» j'utilise le mot «faire», hein, c'est dans le vocabulaire, mais comme puis je le sens que c'est inconfortable. J'écoute la télé, c'est fucking inconfortable. Je suis comme dans ma tête: «Ah mais là, pourquoi tu es pas en train de travailler? Mais ah, il y a une brassée de lavage à faire, mais là, il y a ça à faire, il y a ça à faire». Puis je suis comme je passe mon temps à me réguler puis à me ramener, puis je me vois aller, puis de plus en plus, ça devient confortable. Puis il y a un juste milieu aussi souvent, je vais vous le nommer parce que, ça vient de monter, mais souvent on se dit: «Ouais, mais là, je suis en train de procrastiner». Parce qu'on oui, tu sais, la ligne est mince entre c'est correct, il y a souvent ça va être des fois, parfois, ça peut être de la procrastination comme tu es en train de je sais pas moi, scroller sur ton cell, tu as juste moment un besoin d'un moment de déconnexion, tu es en train d'écouter la télé ou whatever, puis là, ben là, tu es comme: «Ah ben là, je suis en train de procrastiner». Est-ce que tu es réellement en train de procrastiner ou tu t'offres un moment pour juste déconnecter? Et si c'est de la procrastination, ben, c'est que ça va revenir, 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 puis pas incurant, mais incessant, puis à un moment donné, ça devient problématique. Mais quand tu sais que ton corps en a juste besoin, it's OK, tu as le droit. Fait que régule-toi là-dedans. Faut que je le fasse, sinon les autres vont rien faire si je fais rien. Exactement. Puis tu vois, en disant ça, Marianne, ça me fait vraiment penser à que tu te sens responsable de tout. Si toi, tu le fais pas, les autres vont pas le faire. C'est exactement ça, 100%. Puis c'est à la limite, faut que je le fasse, sinon les autres vont pas le faire. OK, mais faut que tu le fasses là, genre? Ou tu peux le faire dans une journée, dans 2 jours, dans 3 jours? Ta vaisselle. Moi, c'est un traumatisme. La vaisselle, je peux pas voir ça traîner comme ça me fait virer folle, mettons, sur mon comptoir. Mais quand je suis toute seule, ben non, c'est pas vrai, c'est pas un bon exemple. Tu sais, comme je la lave au fur et à mesure, pour moi, c'est 2 secondes. Mais mettons que mon chum puis mes enfants sont là, puis que je taboute ou quoi que ce soit, mais je vais juste sacrer ça dedans, puis c'est pas vrai, je suis pas capable de faire ça. Je suis en train de donner un exemple. Ça marche pas, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait quelques fois quand j'étais tu sais, les fois où est-ce que j'avais juste vraiment besoin de déconnecter, je me rappelle, je l'ai déjà fait, puis j'étais comme: «Wow, c'est vraiment rare que je fais ça», mais le sacré là, puis me dire: «Regarde, tu sais quoi, je le ferai quand je le ferai, puis that's it. Il y a pas personne qui est mort». Ça me fait plus chier à faire à la limite parce qu'il y en a plus à faire après, puis j'aime mieux faire au fur et à mesure, mais tu sais, c'est ça, des fois, de se dire comme: «OK, maintenant, là, tout de suite, j'en ai vraiment pas envie». Mais si je le fais pas, peut-être que personne ne va le faire ou demander à tu sais, j'aurais pu juste
Dans ces moments-là, je vais juste demander à mon chum, tu sais, comme: «Hey, ça te tente-tu de me donner un coup de main?» parce que là, comme, ça me tente plus, ça me tente pas, tu sais, comme, fait que sur ce, le contrôle, c'est une illusion qui donne un sentiment de fausse sécurité, mais qui t'empêche de vivre ta vraie liberté, de vivre une vraie vie pleine de sens et épanouissante. Parce que tu as appris à tout contrôler. C'est normal, on est toutes conditionnées comme ça dans cette société. L'idée, c'est qu'on veut se défaire de ça justement pour arriver à vivre, Chris, vivre, avoir du plaisir, pas toujours être en train de justement tout contrôler, micromanager. Tu veux manifester, tu veux la vie que tu désires, OK, mais tu peux pas dire à l'univers comme: je fais tellement confiance que ça va arriver». Puis je vais vous donner un exemple, je pense que j'en avais parlé sur mon podcast ou je sais plus, fait que je vais juste leur donner ici, c'est pas grave si je radote. Le cerveau fonctionne avec la répétition, mais dans mon entreprise, j'arrêtais pas de me dire: «Ah ben moi j'ai confiance, tu sais, je manifeste mes clients, je manifeste ci, je manifeste ça, j'ai confiance». Mais j'ai le message que j'envoyais, c'est: «J'ai confiance», puis of course 100%, ça c'est vrai, je le ressens à l'intérieur de moi. Je sais que je peux avoir tout ce que je veux, tout est possible, c'est même pas une question, c'est comme c'est clair. Mais sans m'en rendre compte, je micromanageais, je contrôlais constamment. Faut absolument que j'aie 5 publications par semaine, faut absolument que tatati tatata tatata dans mon entreprise. Tout ce que je faisais était des actions contrôlées en fonction de ben, je vais avoir des clientes, je vais être sûre d'arriver, je vais être sûre d'avoir de l'argent. Tu sais, c'était ça qui était derrière. Puis moi, je me dis consciemment, ben non, je veux tellement aider les femmes à transformer leur vie, of course, mais quand tu veux micromanager comme ça, puis tu veux vraiment t'assurer que tout soit fait, ben c'est dans la peur du manque, la peur de pas réussir. Fait que même si je le crois fondamentalement, consciemment à l'intérieur de moi, il y a quand même cette nuance-là, il y a un désalignement intérieur. Tu sais, le message que ce que je veux réellement, puis ce que j'envoie comme message à l'univers fait comme: «OK, mais tu dis que tu as confiance, mais tu as pas confiance tant que ça». Tu es tout le temps en train d'essayer de tout faire dans le but de au lieu de revenir à la base puis de faire comme: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Puis ça revient à pourquoi j'ai besoin de créer de l'espace justement dans mon entreprise, dans ma vie, puis de tout revoir ma façon de faire les choses. Puis d'arrêter de sortir de ce contrôle-là, puis vraiment faire: «OK, mais qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire?» Right? Hem, Fait qu'est-ce qui crée ce fameux besoin de contrôler? Of course, on va parler des blessures. On a 5 blessures de l'âme. By the way, si vous ne saviez pas encore, on porte tous, en tant qu'être humain, peu importe la vie, la jeunesse que tu as eue, que tu aies eu une vie, dorée, une jeunesse extraordinaire versus, tu aies vécu l'enfer, on porte tous, en tant qu'être humain, minimum 4 des 5 blessures de l'âme. Il y a juste l'humiliation, dans le fond, on a la trahison, le rejet, l'abandon. C'est quoi après l'abandon? L'humiliation et l'injustice et il y a juste, l'humiliation que pas tout le monde porte, dépendamment de ce que tu as vécu dans ton enfance. Donc ici, on a la blessure de la trahison qui ressort quand on veut contrôler. On ce qui remonte à l'intérieur de cette blessure de trahison-là, c'est: «Je peux pas faire confiance à personne. Je peux juste me faire confiance à moi. Moi, je sais que je vais le faire. Si je le fais pas, y a-tu quelqu'un qui va le faire? Ça va-tu être bien fait? Ça va-tu être fait à ma façon? Ça va-tu être fait dans les temps?» Fait que je peux pas faire confiance. Puis que ça vient de me faire rire. Je viens d'avoir une image qui vient de monter, mais justement avec mon chum, moi je sais que la blessure de la trahison, je la ressens beaucoup avec mon chum, puis c'est pas tant dans je pense que j'en ai parlé la semaine passée dans un coaching, mais c'est pas tant j'ai 100% confiance en lui. Tu sais, je peux m'ouvrir avec lui comme un livre ouvert, je fais 100% confiance, mais il a tellement renforcé cette blessure de trahison-là est tellement renforcée chez moi depuis longtemps, depuis ma jeunesse,
Que, tu sais, on me disait: «On va faire telle affaire», puis là, finalement, ben, c'était pas ça. Tu sais, ça peut être des petites choses comme ça. Je disais la semaine passée, je pense que c'est ça, mon père qui devait venir me chercher pour aller passer la fin de semaine chez eux, mais finalement, il se présentait pas. Puis là, il me redonnait des nouvelles juste un mois plus tard. Tu sais, chaque fois, ça a renforcé cette blessure-là de genre, je peux pas faire confiance à personne d'autre que moi. Puis mon chum, ben, chaque fois que, mettons, je lui demande quelque chose, ben oui, je vais le faire. Mais à l'intérieur de moi, il y a une alarme qui fait comme: tu peux pas lui faire confiance, il le fera pas. Elle le fera pas. Ben, s'il le fait, ça va il va le faire dans 6 mois. Mon amour, est-ce que tu peux faire la litière? Ben oui, oui. Ben oui, je t'ai fait ça aujourd'hui, promis. Je t'ai fait ça aujourd'hui, promis, parce que mon chum, sa seule tâche ici, c'est de faire la litière. Puis m'aider une fois de temps en temps avec le reste, là, mais globalement. Puis il est comme: «Pourquoi la crise de litière? C'est la seule affaire que je déteste le plus au monde». Fait que c'est comme j'étais là. Mais souvent, chaque fois que j'étais comme: «Ah, tu peux te la faire? Ah oui, promis, c'est sûr là, que quand tu vas te lever demain matin, ça va être fait». «L'as-tu fait?» «Non». Mais à chaque fois, des petites choses comme ça. «Peux-tu, c'est juste pour moi, sortir les poubelles?» Whatever ce que je lui demandais, chaque fois, ben, il a renforcé ce sentiment-là que maintenant, ben, quand je lui demande: «Hey, tu peux-tu faire ça? Tu peux-tu me faire une commission en ville?» Ben, je me sens pas confortable à l'intérieur de moi, là, j'ai envie de contrôler puis d'y aller toute seule en ville puis le faire moi-même parce que Chris, je me dis: «Hey, vas-tu vraiment le faire? Il va l'oublier. Ah, il va l'oublier, il oublie tout le temps». Fait que ça s'accumule exactement comme Marianne dit. Puis ça s'accumule, puis ça s'accumule, puis même si je lui fais confiance dans, tu sais, d'autres choses que je peux tout lui dire, puis je me sens en confiance avec lui, mais à chaque fois, il y a une petite réticence. Puis là, il est comme: «Ben voyons, tu es fatigante, pourquoi tu me le demandes 15 fois?» C'est souvent ça le contrôle. Tu vas remarquer: «Mais là, pourquoi tu arrêtes pas de me le dire? Pourquoi, tu me fais pas confiance?» «Non, c'est ça, je te fais pas confiance, là, fais-le tout de suite, fais-le pas dans». Puis tu sais, il peut éterniser ça, en tout cas moi je parle pour moi, mais tu sais, souvent je vais lui demander quelque chose, puis là, moi je suis comme: «Chris, fais-le maintenant, comme ça je te gosserai pas toute la journée, je sais que tu vas l'avoir fait, fait qu'on va être libérés de ça». Mais là, il le fait tellement pas de suite que je sais qu'il le fera pas, que là, un moment donné, ben, il finit par juste pas le faire, mais là, pourquoi tu me gosses? Tu sais que je vais le faire, tu sais que je vais le faire, puis finalement, il le fait pas. Fait que bref, je trouvais ça bien drôle. Fait que ça peut être, ça aussi qui est avancé. En fait, ensuite, on a la blessure d'injustice. Donc, je dois être parfaite, je dois être forte, je dois être irréprochable. J'ai-tu un exemple à donner là-dessus? Ben, tout simplement, tu sais, de se contrôler pour être parfaite, pour être bonne, pour, bien paraître, pas dire un mot au-dessus de l'autre, puis tu sais, comme tout ça. Fait que ça peut être beaucoup ça. La blessure d'abandon ou la blessure de rejet aussi qui embarque ici. Fait que finalement, on a les 4 sauf la blessure d'humiliation. Fait que of course que on peut avoir un bel amalgame de ça. Hem, si je lâche prise, je vais être, j on va me laisser toute seule, on va m'oublier, on va me rejeter. Si tu es en couple, tu essaies de tout contrôler pour être bien, que tu sais, tout le temps bien t'arranger, tout le temps bien paraître, tout le temps faire la vaisselle, tout le temps faire tu sais, tu te là ton chum, ta famille, c'est ça. «Ah mais si j'arrête, on va plus m'aimer. Je vais être inutile». Je l'avais déjà raconté, mais je voulais faire une sieste quand j'étais malade. Quand j'étais malade pendant 3 mois, je voulais faire une sieste, puis j'ai rêvé que mon chum arrivait à la maison. Je me suis levée, puis j'étais allée faire la vaisselle. Why? Il sait que je suis malade comme un chien, puis même si c'était pas ça, puis j'avais juste envie de dormir, j'ai le droit, Chris. Mais dans ma tête, s inconsciemment, je me suis littéralement dit: «Ah mais là, si je suis en train de dormir comme et je serais pas suffisante, je serais pas assez parfaite, je serais» tu sais, comme je suis pas en train de faire quelque chose, je suis inutile. Ça a aucun rapport. Mon chum m'aime pas parce que je fais de la vaisselle, tu sais, ça il va m'aimer autant que je serais couchée en train de me reposer que je serais en train de faire la tu sais, comme ça a pas rapport. Mais c'est conditionné comme ça. Fait qu'essayez de vous rendre compte, la première chose à faire dans une transformation, c'est la conscience. Être en mesure d'être consciente, de s'observer. Tu te rends pas compte que tu as des patterns, of course que ça va être difficile d'aller travailler dessus, tu sais. Fait que observez-vous. Puis moi, je m'amuse à rire avec ça, tu sais, de pas vous taper sur la tête, puis de pas vous dire: «Oh mon Dieu, j'ai encore fait ça». C'est comme moi, je ris, là. À toute fois, je me pogne, tu sais, quand je me suis levée pour aller faire la vaisselle, là, j'étais: «Ben voyons donc!» Tu sais, c'était mécanique, là. C'était un mécanisme de défense, là, qui a embarqué comme ça. Puis là, j'étais en train de là, je «Mais ça a pas de sens. Je suis en train de faire la vaisselle parce que j'ai peur que mon chum me juge d'être lâche». Ben, tu sais, puis de le réaliser, pas faire: «Ah, tabarnak, nanana», juste comme, pars tu sais, ris de toi, mais tu sais, de bon cœur, puis comme juste va faire d'autres choses, lâche ta vaisselle. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Ensuite, les peurs profondes derrière le contrôle. La peur de l'inconnu,
Fait qu'on veut tout contrôler pour savoir, tu sais, comme ça, tu as pas de surprise parce que là, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. La peur d'être déçu, la peur que ça marche pas, la peur d'être vulnérable. On se contrôle pour être parfaite, pour dire les bonnes affaires, c'est ça, au lieu d'être vulnérable, de s'ouvrir, de dire ce qu'on pense. Parce que là, tu as pas de contrôle sur la réaction de l'autre, mais quand tu te contrôles pour être parfaite, l'autre peut juste t'aimer. Et la peur de perdre le contrôle sur l'image qu'on renvoie le regard des autres. Hein, sur les réseaux sociaux, on veut tellement être parfait, tellement bien paraître, on montre juste les beaux moments. Puis je parle pour la majorité, de plus en plus, il y a des gens justement qui sont de plus en plus vrais, de plus en plus authentiques, mais généralement, on montre que le positif la plupart du temps. Hem, Ton mental te fait croire que c'est en contrôlant que tu vas être en sécurité. Mais ta vraie sécurité vient de ta capacité à faire confiance à plus grand que toi. Puis, si je voulais donner un exemple, ouais, dans le fond, j'ai été ça doit faire 5 ans, parce qu'on s'en fout de ça fait combien de temps, mais beh, j'étais enceinte de mon garçon. Fait que mettons, ça fait 5 ans et demi. On s'en allait en Gaspésie avec mon chum, puis moi, j'étais une pro du contrôle. À ce moment-là, là, j'étais bonne. Mon chum, il est très bon pour me lâcher, m'aider à lâcher prise sur ce fameux contrôle. Sauf les fois où justement, il se dit renforce la blessure, de c'est une injustice, en tout cas, whatever, que je disais tantôt, qui me dit qu'il va faire quelque chose, qui finalement, il ne fait pas. Mais il a énormément travaillé là-dessus parce que justement, j'y en parle. Tu sais, quand tu fais ça, ben moi, ça ne me met pas en confiance ou whatever. Fait qu'on a ces conversations-là. Mais on s'en va en Gaspésie et moi, j'étais en train de vouloir tout organiser. Là, je suis comme, ben, OK, où est-ce qu'on va aller dormir? On va regarder là, les hôtels là-bas ou whatever. Ah, ben là, tu sais, je suis en train de tout préparer ça. J'ai besoin de gérer, j'ai besoin de contrôler, il faut que je sache qu'est-ce qui va se passer. Moi, je connais pas ça, le respect. Et là, mon chum, il dit: «Non, non, tu comprends pas, on part, pack-sac, minivan, on se met un lit, puis on arrête, dormir un peu partout». Je suis comme: «Non, tu comprends pas. Moi, genre, je pisse une pisse minute, je suis enceinte, fait que je pisse aux 1 minute maintenant, à ce moment-là. Ça me prend des toilettes, vas-tu avoir des toilettes sur la route?» Tu sais, comme, j'avais besoin de savoir. Puis mon chum était: «Non, non, tu vas t'abandonner, puis tu vas lâcher ce contrôle-là». Moi, j'étais comme: «Ah!» Fait que c'était super insécurisant, mais c'était extraordinaire parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé justement à quel point contrôler dans la vie nous empêche de vivre des moments tellement extraordinaires, de vivre des possibilités, des opportunités quand on contrôle. Mais quand on s'ouvre à lâcher prise, puis profiter de tout ce que la vie peut nous apporter sans contrôler, sans essayer de micromanager, c'est là que les plus belles choses peuvent arriver. Puis c'est autant dans tes manifestations. Mais ce voyage-là, il aurait pas été aussi extraordinaire si j'avais tout contrôlé puis qu'on aurait fait comme je pensais qu'on aurait fait. Tu sais, on s'était retrouvés à un endroit qui s'appelle Hope, il y avait combien de choses ouais, ça j'ai gagné à ce moment-là, j'étais dans une compagnie MLM, puis là, j'étais sûre que je gagne, on est à Hope, puis il y avait comme un coaching de soir, finalement j'ai gagné, puis là, tu sais, on a rencontré des gens en scoulis, puis en tout cas, du monde, on va dire des nomades, puis on s'est fait des amis sur le chemin. On a fait comme plein d'affaires qu'on n'aurait jamais fait si on l'avait fait à ma façon dans l'organisation, la gestion, le contrôle. Puis je suis revenue de ce voyage-là, puis j'étais comme: «Ah, c'est hot finalement quand on contrôle pas». Tu aucune idée. Tu sais, moi, c'était ma peur de l'inconnu. OK, mais il va arriver quoi si, mettons, on n'a pas assez à manger, si, on trouve pas de tu sais, de whatever. Peu importe, la peur d'avoir peur, j'anticipais que toutes ces peurs-là. Puis finalement, c'était tellement merveilleux comme voyage et de plus en plus, je sais que c'est pas facile de s'abandonner, de lâcher prise sur ce contrôle-là. On a l'impression que si on lâche, il y a plus rien qui va fonctionner. Mais quand tu lâches prise, c'est là que la magie peut commencer à opérer. Puis c'est autant justement pour tes manifestations, un peu comme je disais tantôt, si tu es toujours en train de faire les choses avec le contrôle,
Puis, tu sais, le meilleur exemple qui vient, c'est tout le temps comme dans mon entreprise, mais tu sais, justement, c'était ça, tu sais: «Ah, faut que je fasse tant de publications par semaine, faut absolument faut que j'aille un podcast, faut que j'aille une chaîne YouTube, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça». Il y a pas de résultat ou il y a moins de résultats, beaucoup moins de résultats que tu pourrais en avoir si tu te fais juste comme: «Tu sais quoi? J'ai confiance que tout est parfait, je vais juste me concentrer à faire ce que j'aime, ce qui me fait vibrer». Ben, c'est là que tout va arriver. Tu veux manifester plus d'argent, mais tu veux absolument que ça soit, pour hier. Pas le message que tu envoies à l'univers: «Ah, j'ai tellement confiance, mais ça me le prend maintenant, sinon mon compte d'hydro passera pas». Tu sais, comme ça marche pas là. C'est ça marche pas. Fait que, je vais vous faire un petit exercice, ça sera vraiment pas long. Pour celles pour qui c'est possible, je sais que Myriam puis, Cindy aussi, elles travaillent, mais, Marianne, tu peux le faire avec moi. Puis pour toutes celles qui vont pouvoir réécouter en replay, c'est vraiment pas long. Fait que je t'ai invité à fermer les yeux et juste prendre le temps de respirer, se connecter à son corps. Puis je t'invite à porter ton attention, choisir une situation où que tu sais que tu essaies de contrôler dans ta vie. Relation, l'argent, travail, décision, les résultats. Prends le temps de visualiser cette situation-là. Et à un moment donné, tu te rends compte que cette situation-là est à l'intérieur de ta main. Tu la regardes de haut dans ta main. Tu la vois jouer comme un film. Et tu te mets à ressentir le poids. C'est lourd dans ta main, c'est lourd dans ton corps. Tu observes tout ce que tu essaies de gérer, tout ce que tu essaies de contrôler. Tes patterns, tes comportements, tes réactions, les actions que tu fais constamment. Je veux que tu inspires profondément. Mais à l'expiration, t'imagines que tu remets cette situation à l'univers. T'envoies cette situation-là qui se reproduit constamment, tu la remets dans les mains de l'univers. Et je veux que tu dises à haute voix ou dans ta tête: «Je lâche prise. Je choisis la paix. Je me fais confiance. J'ai confiance que tout se place parfaitement pour moi. Je relâche le besoin de contrôler. Je choisis d'avoir la foi. Je veux que tu respires encore profondément et que tu prennes le temps de ressentir l'espace que ça libère à l'intérieur de toi. Sentiment de légèreté qui vient s'installer. L'espace, le vide. Et tu peux revenir tranquillement. Tu vas pouvoir revenir avec moi quand tu es prêt. Je trouve ça intéressant. Je regardais à peu près pas la caméra depuis le début, puis quand je me suis levée, j'ai vu Marianne qui bâillait. Puis là, je me suis c'est pas un jugement, mais je trouve ça intéressant. Je sais pas si tu savais, mais le bâillement, souvent, c'est un signe qu'on libère. Fait que j'étais comme: «Ah, merveilleux». Donc, pour celles qui ont pu le faire, peut-être m'écrire, dans le chat. Je vois que Marianne est déjà en train d'écrire. Comment vous, l'avez vécu, si vous avez ressenti quelque chose dans votre corps. Puis, je vais juste prendre le temps de voir, ah ben Marianne, tu veux-tu ouvrir ton rouvre ton micro?
Ouais, ça va être plus simple. Ouais, tant qu'à attendre que tu écrives, puis Non, c'est ça. je vais faire partager, ça va être plus simple, vas-y voir. Ben oui. Ben, moi, je baille tout le temps. Quand je fais des méditations ou quand que je vais t'écouter ou à chaque fois, là, tu sais, même l'hypnose, pas l'hypnose, mais la séance de breathwork qu'on avait fait avec, je me rappelle plus de son nom, là, mais je baille, là, puis je baille, puis je baille. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas en train de bailler, là, je baillais pas. Au début, ben, quand tu dis certaines affaires, je me mets à bailler, mais là, je me sens mal, puis je suis comme demain, je veux pas que Ben ça paraisse mal, mais je sais que ça me libère, puis ça me fait tellement du bien, là, c'est ça. Je baille tout le temps. intéressant. J'ai pas manqué ce que tu viens de dire. Que ça me libère tout le temps? Je me mets comme ça, je veux pas que Ouais, ça oui, ouais, je veux pas que ça fasse ça. paraisse, ouais. Et hein, C'est l on contrôle c'est pour être ça, parfaite. Ben ouais. exactement. Par peur du jugement, par peur de décevoir les autres. Moi Ouais, qui je le dis en sais. plus: «Ah, Marianne qui s'est mis à Ouais, bâiller», c'est là: «Eh!» Je savais tellement que mais ça allait créer un malaise, c'est là: «Qu'est-ce ouais. qu'elle va dire?» Non, non, c'est parfait. Moi, je vis pour ça parce que ça me permet de justement d'être capable d'essayer de lâcher prise sur ces fameuses peurs-là qui m'envahissent, J'adore. c'est ça. Mmh. Ça me fait penser en même temps, tu sais, il y a quelqu'un qui disait, un moment donné, j'ai entendu ça justement par rapport au contrôle, on baille, puis quand on baille, on baille mais on a tendance à mettre notre main. Pourquoi? Pour se cacher? Pour contrôler? Ça fait dur, C'est la bouche ouverte. c'est Ah ouais, tout le monde baille, tout le monde fait dur quand il baille. c'est J'ai ça, jamais vu quelqu'un de cute quand il baillait. moi, quand ça arrivait, là, mettons, ma famille ou des amis qui me disaient: «Voyons, c'est bien impoli, cache-toi la bouche». Mmh. On dit: «Tu pas poli». C'est naturel que je sache tout le monde baille. Ça me permet de me libérer et de me faire du bien, That's Colin. it. Mais j'ai réalisé que même moi, à cette heure, je suis rendue dans mon auto, puis là, j'ai le mécanisme, là, je fais: «Non, je baille». Ouais, c'est ça. En trop Ouais. relâchement en crise, je suis hey, c'est hein? Je libère avec toi. Oui! Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. T'as-tu senti que ça te faisait du bien, en le faisant? C'était court, là, Ouais. mais Oui, oui, vraiment. Je ça prends fait tout du le temps bien le temps de me poser, puis tu sais, moi, c'est mon trait du quotidien. Surtout depuis je suis en vacances, j'ai commencé à lire Les 5 blessures de bien. l'âme en plus. Puis je sais pas, ça vient rouvrir des petites choses. Fait que c'est ça. Puis je Hey, voyais beaucoup mon quotidien là, dans la petite séance, mais de l'avoir pris dans les mains, je me suis sentie lourde, 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 lourde. Puis de l'avoir laissé aller dans l'univers, ça m'a fait du bien, j'ai bâillé. mmh, j'adore. C'est pas long, puis c'est puissant, là. C'est puissant, puissant. Mmh. Ouais, on a tout le temps l'impression qu'il faut que ça soit compliqué, mais c'est dans Ouais, les non. petites choses comme ça au quotidien que tu viens justement te réguler puis te libérer, puis ça a pas besoin de prendre 4 heures, là. Nice. Beh, je vais terminer, puis après ça, je reviens à toi. Merci. Je t'ai rendu OK, ben, on était presque à la fin, en fait. Le seul contrôle que tu as, c'est sur ton choix intérieur. Un choix à l'intérieur de toi. Comment tu choisis de voir les choses, ton regard quand tu regardes les choses, ta perception, les croyances que tu choisis d'adopter. Comment tu choisis de te sentir, peu importe ce qui arrive, face à l'inconnu, face à tout ce qui peut arriver. Comment tu choisis de réagir? Moi, en fait, j'aime pas dire réagir, mais plutôt répondre à ce qui arrive. Parce que pour moi, réagir, c'est justement c'est, quand ben, en fait, on parlait des 5 blessures de l'âme justement, puis que tu en train de lire le livre, mais c'est exactement ça, tu sais, quand que tu réagis, pour moi, c'est que tu es en réaction à une blessure qui vient d'être réveillée à l'intérieur de toi, puis tu embarques dans un mécanisme de défense. Versus quand tu réponds, ben c'est complètement différent. Ça l'amène une réponse, une réaction différente de l'autre personne aussi. Fait que c'est le contrôle. Le seul contrôle que tu as, c'est sur toi. Comment tu choisis de percevoir les choses, comment tu choisis de te sentir, comment tu choisis de répondre à ce qui arrive, peu importe quoi. Puis si tu veux apprendre à vivre dans une énergie de lâcher prise, d'alignement, de puissance, de foi, ben, of course, je t'invite à rejoindre le programme Shift. C'est mon petit mot que je passe ici pour tout le monde aujourd'hui, parce que c'est là que tu vas vraiment apprendre à te réguler. Je suis gossante avec le la fucking régulation, mais
genre, on en a besoin, tout être humain en a besoin. On carbure au stress sans même s'en rendre compte. Fait que, clairement, c'est la base de ce que j'enseigne en au départ. Il y a un module dédié à ça parce que justement, il y a aucune transformation si tu es pas régulé. Tu peux pas essayer de changer les choses puis de comme ça marche pas. Du nombre de personnes qui: «Mais comment ça, j'essaie de manifester, comment ça, j'essaie de changer, il y a rien qui marche, ça marche pas, je reviens tout le temps à ce que je suis». Pourquoi? Ton système nerveux est pas régulé, c'est la base. Ben, la base, c'est la conscience, mais après ça, c'est la conscience justement de réguler ton système nerveux pour pas justement être toujours en train de en réaction et d'être en mesure de pouvoir répondre à ce qui t'arrive. Tu peux aussi guérir tes blessures qui te gardent dans le contrôle. Créer une vie à partir de l'énergie de confiance, de légèreté et non une vie créée sur le stress et la peur quotidiennement, ben, tu as pas besoin de tout gérer, tu as besoin de te reconnecter à toi. Fait que let's do it. Si jamais il y en a qui veulent aller plus loin, voici, le calling aujourd'hui à justement, tu sais, c'est l'antirésolution, j'ai réalisé que c'est beau la vie. Je vais vous partager ça aujourd'hui, mais à quel point, tu sais, tout est divinement orchestré sans même qu'on s'en rende compte. J'ai créé l'antirésolution en fin d'année 2024, puis pour ouvrir les portes, de janvier 2025. Puis j'avais aucune idée pourquoi, tu sais, c'était pas genre, faut que je trouve une nouvelle offre ou quoi que ce soit, whatever. C'était vraiment juste comme, j'ai canalisé, ça va s'appeler comme ça va être ça c'est comme tout c'est enchaîné, c'est placé. Puis j'ai fini par réaliser, dans le fond, c'est comme le bébé de Shift. Pour moi, c'est un peu comme le même type de cliente, mais pour les femmes qui ont peut-être plus peur d'investir en elles, qui ont peut-être plus peur, de travailler à l'intérieur d'elles, d'aller faire le ménage intérieur. Puis en tout cas, j'ai comme réalisé que, tu sais, ça s'emboîte. Tu sais, pour moi, la suite logique, c'est juste Shift parce que justement, c l'antirésolution, comme c'est beau, ça fonctionne, tu sais, je vous donne des petits outils comme ça, mais c'est rien à côté de Shift, là. Shift, c'est comme c'est Shift, c'est un crise de chiffres, c'est beaucoup de chiffres. Ça shift, c'est un shift identitaire, c'est un shift ça ne s'explique pas, ça se ressent. Puis, ah mon Dieu, j'ai donc bien des affaires à dire aujourd'hui, mais je m'en allais dire, tu sais, hier, j'étais allée magasiner pour, après ça, je termine là-dessus, mais j'étais allée magasiner pour Femme radieuse, parce que j'ai un événement ce soir. Puis ça, ils l'ont pas vu dans mes stories, mais il s'est passé, genre, quelque chose d'extraordinaire. D'habitude, quand je vais magasiner, comme j'ai pas envie tant d'aller magasiner, je commence, tu sais, il y a rien qui me plaît ou que je me sens bien ou c'est ça. Puis là, tu sais, je focus sur, comme, ce que j'aime pas, mes aspects, whatever. Puis hier, mon problème, c'est que tout me faisait bien. C'est un beau problème, tu vas me dire, mais c'est un problème qui coûte cher. J'étais comme: «Tabarnak, ça me prend juste un kit, puis je suis repartie avec une garde-robe», tu sais? Mais c'était tellement beau de me voir. Pour vrai, je repense à ça, puis je me trouve fucking drôle. J'ai acheté un tutu, OK, mais vous comprenez pas, là, moi, j'ai rêvé toute ma vie d'avoir un tutu. Moi, je suis une princesse dans l'âme, là. Tu sais, c'est pas pour rien que je m'appelle la fée lumineuse, là. Of course, c'est pas princesse, je trouvais que ça sonnait bizarre un peu. Mais genre, j'ai vu le tutu, je suis là: «Vous avez des tutus?» Hey, ma fille était là: «My God!» Ben oui, puis attends, j'en ai d'autres, là, je suis: «Oh mon Dieu, amène-moi ça, je veux essayer les tutus». Hey, je capotais. Je suis sortie de la cabine comme je tournais sur moi comme une petite fille, comme une princesse, puis je me trouvais tellement belle. Puis même la fille était là: «OK, tu es définitivement la cliente la plus heureuse du monde que j'ai jamais vue ici». Genre, je comprends pas. Je suis comme: «Ben voyons donc». Je fais ça prend une première fois et tout, mais c'est ça un shift énergétique. C'est comme j'ai arrêté magasiner avant, puis genre: «Non, ça passerait pas, ça, c'est ça». Là, hier, je te dis, là, tu sais, comme je sortais de la cabine, puis je montrais aux madames: «Check ça, comme je suis belle!» Puis j'étais comme je me trouvais fucking drôle. Fait que bref, c'était ma petite parenthèse, mais c'est quand je puis c'est beau je passerai pas sur un coaching là-dessus, mais tu sais, c'est juste une petite mention parce que ça a l'air d'être juste un shift de mindset, puis un shift de croyance, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis tu as besoin de soutenir ce chiffre-là. Tu peux pas juste te dire dans ta tête: «OK, maintenant j'incarne cette femme que j'ai envie d'être». Ben non, tes patterns, tes croyances vont revenir, puis à un moment donné, tu vas revenir dans l'ancien justement, puis il y a rien qui va changer. Fait que chiffre, c'est tellement plus qu'un chiffre, c'est tellement plus qu'une identité, c'est d'arriver à maintenir cette nouvelle identité-là justement pour qu'elle puisse shifter. Ça se fait pas juste en un claquement de doigts, comme c'est un travail à faire. Sur ce, voilà, mon invitation pour Shift, pour celles qui auraient des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. Maintenant, ma belle Marianne.
Tu peux ouvrir encore ton micro. Oui. Et ben là, je sais pas si Cindy, Myriam, vous pouvez m'écrire dans le chat si jamais vous pouvez participer. Mhm. Puis sinon, ben, ça va être ça. Fait que, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi cette semaine? Plein de choses. Plein de choses, mais c'est important pour moi de justement les vivre. C'est toutes ces choses-là qui vont un petit peu moins bien. C'est d'aller remettre les barres CT puis les points CI. J'ai écrit plein de peurs qui revenaient, puis là, je veux vraiment m'installer avec ces peurs-là, puis aller les décortiquer pour retrouver un peu la femme un peu que tu parles, tu sais, qui est shiftée, je vais dire ça comme ça. Puis, Cindy, elle a marqué que malheureusement, non. Beaucoup de choses avant les vacances. Je comprends Ouais, ça. c'est des problèmes. Mm. Puis c'est ça. Là, je l'ai dit tantôt, mais j'ai commencé le livre de Lise Les Bourbeau. beaux. Ouais. Puis ça fait genre 3 ans que j'ai ce livre-là, puis que je le lis pas. Fait que, tu sais, là, quand que tu dis, Ben, quand que t'es pas prête à faire ton chiffre à l'intérieur de toi, ben ça en faisait partie. J'étais pas prête à lire ce livre-là. Mais là, je suis prête, mais ça fait sortir des affaires, puis je suis comme, my God. OK. Mais ouais, fait que c'est beaucoup ça, puis j'ai de la difficulté vraiment plus à me poser sans me sentir coupable. T'en as parlé au début, dans le coaching. Parce que là, moi, je suis en vacances, mais mon chum, il est pas en vacances. Fait que là, le tu montres fameux, que t'es bonne, t'es c'est capable ça. d'en faire, hein? Ça. Mhm, En j'ai pas le... vacances, en plus. c'est en plein ça. Puis même mon chum, il arrête pas de me dire, t'es en vacances, Chris. Voyons, t'es en vacances, Chris. Même moi, je te le dis, là. Dans notre Fait que tête que ça se passe même, tu sais, puis c'est je regarde, fou. mettons, mon chum qui est tantôt quand je me ben, pas tantôt, mais quand je racontais que je me suis levée, mon chum était comme: «Va te coucher, t'es malade, qu'est-ce que tu fais?» Tu sais, comme quand j'y ai raconté, il dit: «Voyons, ça a pas Mais rapport, oui, je te jure pas, c'est toi, je sais que c'est moi, mais tu sais, c'est ça, c'est dans notre tête». c'est fou, Tu sais, raide. Puis autant c'est que ça. tu sur le divan, en train de Mhm, regarder Netflix ou que tu ailles, dehors à te faire bronzer puis à te chiller puis à te faire un beau petit thé, tu sais, comme ouais. c'est toi avec toi-même, là. Mhm. Puis tu l'as dit aussi tantôt dans le coaching, puis ça m'a allumé une cloche. C'est tout est m- je suis mécaniquement, je fais mécaniquement mes affaires sans même m'en rendre compte. Des matins est arrivé une situation, puis j'étais comme, puis c'est drôle parce que je l'ai pris justement en riant, puis après ça, tu sais, j'ai shifté mon mindset, la façon dont que je voulais agir au lieu de comment que j'avais agi. Je me suis pas tapé sa tête oui, je me suis sentie mal, mais j'ai fait, ça n'a pas fini d'arriver, ça se peut que ça réarrive encore, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est ça. Ça va des petits pas par petits pas. Je sais pas pourquoi je dis petit. Je fais juste des pas. J'aime ça me reprendre aussi là-dessus. Tu vas le voir si tu l'as pas déjà lu dans les blessures, mais justement, c'est un beau pattern. Je me rappelle plus exactement laquelle, là, tes blessures par cœur, mais c'était moi aussi, j'avais cette tendance-là, un petit café, une Petit, petite un petit bière, peu. un petit soleil. Tout est petit, hein? Tout est petit. Quand tu veux pas prendre trop de place, tu veux pas déranger. Ouais, C'est c'est ça fait ça. partie. Fait que ouais, t'en remarques comme Oui, oui, oui. Oui, oui, je l'ai lu hier, justement, cette affaire-là, là. Ouais, Mm. on finit par le Cette changer, affaire-là. cette affaire-là. Ouais, ouais. Puis, quelle action ou intention tu as envie de faire cette semaine pour que ça aille mieux? Ben, relaxer, mon Dieu Seigneur, prendre mes vacances comme des vacances, là. That's it. Voilà. Quand ça te vient dans ces moments-là, que tu fais comme: «Ah, faudrait que je me lève, là, faudrait que j'aille faire ça, faudrait que j'aille faire ça» ou whatever, ce que tu es en train de faire, tu es comme: «Ah, faudrait que je» tu sais, c'est mécanique, là. À un moment donné, tu vas t'en rendre compte, puis tu vas le voir, puis tu vas être comme fais juste prendre le temps de retourner où est-ce que tu Mm. étais, puis respire 2-3 shots là-dedans, puis fais juste te dire comme: «Je suis safe, tu es en sécurité». Comme ramène-toi justement pour venir, laisser aller ce stress-là, cette peur-là, puis juste montrer à ton corps que tu es en sécurité, comme tu vas pas mourir même si tu es en train de rien faire. Ouais. Ça se peut que tu le refasses beaucoup. Moi, je ça seule avec moi-même, je le fais souvent, souvent. Je respire en sacrament dans la journée, mais ça prend ça parce que c'est un mécanisme carrément. On le fait, puis on s'en rend pas compte. Puis là, je suis debout, puis là, je suis comme: «Qu'est-ce que je fais là?» Je fuck off, je retourne. «OK, c'est en sécurité, je suis bien», Mm. puis là, je me ramène, puis tu peux juste imaginer, tu sais, un peu comme tu laisses, tu peux refaire justement, tu vois ce contrôle-là, Ouais. puis comme tu
tu laisses aller, puis tu ressens la légèreté ou whatever, là. Tu peux juste imaginer une belle lumière blanche aussi qui vient s'installer à l'intérieur de toi, tu sais, comme ouais, c'est comme tu le fais, là. Parfait. Oui, merci. Sinon, ta plus grande, fierté que tu as envie de partager peut-être cette semaine? Oui, ben, d'avoir finalement, mis de l'avant, mon service de coupe de griffes à domicile. C'était pas fait avant? Ben oui, c'était fait, mais tu sais, j'avais pas refait de publication, j'avais pas, je l'avais moins mis de l'avant, puis ça l'a fait aussi en sorte que j'avais pas personne non plus qui, qui bookait des rendez-vous avec moi. J'ai des clients fidèles, là, mais c'est ça. C'est ça ma petite fierté, ma grande fierté de cette semaine, c'est d'avoir ouais, puis de pas avoir attendu à ce que mes publications soient parfaites. Ça aussi, tu en as parlé, tu sais, la perfection, le dans le contrôle, mais c'est ça que j'attendais. J'étais pas satisfaite à 100 puis j'étais comme je me suis revenue à moi, puis je suis comme: «Hey, si tu veux que ça fonctionne, là, il faut que tu en parles». De toute façon, ce premier branding-là, il va peut-être changer dans 1 an. Ça sera peut-être un autre branding que je vais créer. Fait que comme, sors-les, puis c'est tout. Tu veux le faire, tu as envie de voir des animaux, tu as envie de t'en occuper, comme, arrête d'attendre Mmh. après rien au final, puis fais-le, tu sais. Tu vraiment dans le contrôle, mais c'est ça, je m'en ai Oui! demandé pourquoi est-ce que tu en parlais pas? C'est-tu parce que, tu avais moins l'énergie pour ça ou justement parce que, tu sais, il y avait quelque chose en arrière qui résistait puis qui bloquait, là? Oui, en fait, j'ai eu un commentaire d'une toiletteuse, qui m'a un peu rentré dedans. Puis c ouais, c'est vraiment venu me chercher là, tu sais, dans le sens que, tu sais, en tout cas, je sais pas trop comment l'exprimer, mais dans son message, elle disait que, tu sais, je devrais pas faire ça de cette façon-là, puis que, tu sais, si vu que j'ai pas de cours, ben, que faut vraiment que je fasse attention parce que sinon, ben, il y aura personne qui va vouloir faire affaire avec moi. Puis j'étais comme: Tes croyances, tes peurs, tes préjugés. C'est ça, mais c'est ça. Moi, j'ai beaucoup le 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 vouloir plaire Mmh. assez élevé. Fait que c'est ça, c'est un peu ça qui me donnait de la réticence. J'ai eu peur. J'ai eu peur à cause de ça, mais Mais toi, tu as juste, ben, des coupes de griffes? C'est pas tu sais, tu fais pas la non, moi, j'ai pas de toilettage, j'ai pas de OK, cours là-dedans. J'ai vraiment juste mon expérience là que j'ai OK. là. C'est C'est pas ça, comme puis si tu tu sais, te prenais pour une toiletteuse qui oui, fait de ou quoi que ce soit, tu coupes des griffes, Chris. exactement, puis tu sais, c'est Je veux ça, dire, c'est mon ancien beau-père coupait des griffes à les griffes à mon chien avant, puis tu comme il y avait il pas de cours. y avait pas de cours, oui, il Non, était non, that's it, là. Non, non, c'est en plein ça, fait que pas c'est faire. ça. C'est ça, c'est en Mais tu plein vois, ça. je trouve ça intéressant, cette femme-là est juste venue te faire travailler justement ce Ouais, fameux pattern de contrôle justement de vouloir, bien paraître, être mmh parfaite. ouais. Là, classe, je sais pas, vous faites juste écrit, Ouais, ben, merci pour ton ouais, commentaire, tu ouais, sais, c'est ça. Mmh comme exact. tu as le droit de penser ce que tu veux, Oui. mais Mon mal moi, je le hein? c'est ça, That's moi it. Je suis en paix exact, avec ce que je fais, puis tu sais, je fais pas de mal à personne, puis tu sais, je me c'est en prends pas plein ça. pour la laiteuse, Non, je coupe des griffes. Il est c'est marqué ça. coupe de griffes, il est pas marqué, Oui, whatever là, fait que that's ouais, it. Ah, de c'est ça, toute façon, exactement. c'est en tout cas, on parle pas là-dessus. Ouais, non, c'est ça. Ouais, mais en gros, c'est ça qui faisait que j'avais une petite réticence parce que je sais qu'elle me regarde, je sais qu'elle me voit, puis mais tu sais, en même temps, l'envers de la médaille, c'est que je sais justement qu'est-ce que je fais, où est-ce que je m'enligne, puis tant mieux si elle me regarde. Elle fait pas ce que je fais, fait That's qu'elle it. garde. Puis elle, sûrement que, tu sais, c'est quoi, es-tu proche de chez vous, à part que tu y enlèves la clientèle, que ça y enlève quelque chose à elle, tu sais? Sûrement, Fait que sûrement, tu sais, ses peurs, peut-être. ses patterns, ses blessures, that's all, là. C'est ça, J'ai envie de te dire, exactement. là-dessus, si jamais, on va dire: «Coucou Kezia!» qui va regarder sûrement en replay, mais Kezia qui est dans les clientes, de c'est là, Mmh l'anti-résolution. Fait que si jamais tu veux y écrire, elle est en train présentement de terminer son cours de toiletteuse, OK. mais elle vient de créer sa page, son logo, je pense pas que ça soit elle qui l'a fait, je pense qu'elle a vraiment trouvé que c'est vraiment hot pour elle. Mmh Si jamais des fois tu veux qu'elle puisse peut-être t'aider ou si même bref, tu viendras m'écrire Parfait, pour c'est moi-même. bon. Mais voilà, sur ça, je vais arrêter Intéressant. l'enregistrement. Merci. Mmh Mais merci énormément aux femmes, à tout le monde. Merci à toi, Marianne, d'avoir pu partager, d'avoir été là. Je suis vraiment contente. Je te vois pas souvent, fait que j'en profite. Je suis vraiment contente. Myriam aussi, puis Cindy.
même si on n'a pas pu, voir la petite bête. Cindy, on te souhaite des belles vacances, Marianne aussi, puis à toutes les femmes qui nous écoutent en replay, bonnes vacances. Bonnes vacances à moi aussi. On se voit, dans 2 semaines. Ben, en tout cas, vous allez me voir, mais moi, je vous verrai pas. Ciao!